On a quelqu'un qui est un petit peu ivre de ses sens, puis qui pitche ses canettes de bière. qui fait n'importe quoi puis qui boit dans la caméra. Voilà. C'est pas très joli. Hey, grosse partie aujourd'hui au Sapsum. Début de la deuxième moitié de la saison, de retour avec le vert et or. On s'attendait à rien. Soyons francs. On s'attendait à ça. La défensive des Carabins, depuis la partie à Sherbrooke, est dominante. Elle est dominante depuis le début de l'année, mais on dirait qu'il y a eu le déclic à Sherbrooke. Et encore une fois, c'est impressionnant. J'ai eu des entrevues aujourd'hui. Là. On est dans un autre domaine. Là. J'ai une entrevue avec JS, avec notre numéro 13, Cafferla. Puis là, ils sont rendus à se dire « Hey, on est déçus parce qu'on a donné des premiers jeux. » La barre est un petit peu haute, là. On est déçus parce qu'on a donné des premiers jeux. Mais là, il faut dire aussi que, soyons francs, là, le premier Sherbrooke a fait son premier essai au dernier jeu du troisième quart. Jamais vu ça. La défensive va dominer. Ou l'attaque de Sherbrooke a pas produit beaucoup, dépendamment comment vous voulez le voir. Là. On s'ennuie de J-Rock à Sherbrooke. On s'ennuie de J-Rock solidement. Donc, comme je vous ai dit, j'ai une entrevue avec JS Bellil, Carfala, et on finit ça aussi avec P.O. Lestage. Gros O-line, changement de position. La O-line fait une grosse job. On se voit la semaine prochaine. Vous savez, c'est quoi la semaine prochaine? Rematch à Québec. JS, tes impressions à partir d'aujourd'hui? Je pense qu'à Cardiff, on a bien fait ça. Il y a eu un petit relâchement en fin du match. Là, on a accordé des first downs. Je pense que jusqu'au la fin du troisième, début du quatrième, on n'avait aucun first down à accorder. Fait que pour ça, je pense que ça a bien été. Les Dillon ont fait des sacs. On a finalement eu un pick. Mais je pense qu'on a bien fait ça en général. Je trouve ça drôle la façon de t'entendre. On a accordé des first downs. On n'est même plus rendu à l'étape, on a accordé des points. On est à l'étape, on est en crise parce qu'on accorde des first downs. Ben, notre but, c'est justement, on voulait accorder le moins de first down possible. On voulait avoir un donut sur le board. Il y a eu quelques erreurs, là, sur les special teams. On a eu des petites difficultés. Mais c'est pour ça, là, je pense qu'on est satisfait en général de ce qu'on a fait, mais on a toujours des trucs à améliorer. Hey, on parle d'un petit relâchement en fin du quatrième quart, où il y a eu les points. C'est un peu brouillon, là, mais est-ce que c'est un relâchement ou là, on est rendu avec l'équipe B, l'équipe C? C'est plus dans ce contexte-là qu'on est là, non? Je pense que notre équipe A, notre équipe B, notre équipe C est super sharp. On est chanceux d'avoir beaucoup de profondeur. Fait que je pense pas que ça peut être la cause. Je pense vraiment que c'est en équipe. On a tous fait des erreurs. Puis il y avait des teams A aussi. Fait que je pense pas vraiment que c'est de la faute des backups ou ces choses-là. Je pense vraiment qu'un petit relâchement qui nous a fait mal. On voulait le donut. Puis finalement, on a accordé 3 points. Fait que... Ouais. Dis-moi, c'est encore fini louche, tape sa gueule, beaucoup de revirements, beaucoup d'agressivité. Comme à toutes les fois que vous jouez contre Sherbrooke, ça a fini comme ça aussi lors de la dernière partie à Sherbrooke où les flags ont commencé. L'agressivité en fin de partie. Peux-tu m'expliquer un peu ce qui arrive quand vous jouez entre vous deux, là, entre ces deux équipes-là? Bien, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de chiens, il faut leur donner. C'est des gars qui travaillent fort. Nous autres aussi, de notre côté aussi. Fait que c'est sûr que des fois, après le sifflet, ça continue, puis il y a des erreurs mentales qui se font. Il faut essayer de limiter ça le plus possible. Pour ma part, c'est arrivé aussi. Donc, il faut faire attention à ça. On va s'en faire parler la semaine prochaine. Puis, j'imagine, ouais. C'est pas toujours bon. Fait qu'il faut essayer de limiter ça parce que contre des grosses équipes, ça va faire mal. Jess, pour toi, là, cette année, tu es comme partout. Tu n'as pas beaucoup joué les dernières années, mais là, cette année, les all-in, tu joues comme un all-star. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui t'a changé? Bien, je pense que j'ai eu des problèmes de santé dans le passé. Ouais. J'ai eu des opérations, j'ai eu le mononucléose l'année dernière. Fait que c'est sûr que pour ça, ça a limité mon temps de jeu pas mal. Là, je suis en santé, c'est la clé. Puis je pense que je suis juste content de jouer au football. Je me fais pas beaucoup d'attentes. Je veux juste jouer et en profiter parce que les 2 dernières années, c'était tough. Mentalement, ça devient difficile. Puis comme en 2015, quand je suis sur le terrain, je suis capable de jouer. Puis je veux donner le maximum que j'ai à donner. Tu disais que mentalement, c'est tough. Ouais, tu as été blessé pas mal. La mononucléose l'année passée, ça a été raide. Comment on se remet tranquillement pour reprendre le minding puis redevenir aussi, je dirais pas dominant, mais aussi focus puis... Bien, c'est sûr que ça fait partie de mon style de jeu. Je suis quelqu'un qui est tout le temps intense. Fait que c'est vraiment juste de se remettre en santé pour être capable de jouer au niveau qu'on est capable de jouer. Je pense que pour n'importe qui est malade, qui vit une saison sur le banc, mais quand il revient, il veut remontrer qu'il est capable de jouer encore. Puis c'est ce que j'essaie de faire. Puis je suis chanceux, je joue avec des joueurs qui me font bien paraître sur le terrain. Fait que je
suis super chanceux pour ça. Dernière petite question. La tertiaire, depuis le début de l'année, il y a du mouvement, il y a des blessés constamment. Mais quand même, vous restez fucking dominant. Mais on est chanceux, on a beaucoup de jeunes. Ouais. Je parle de Tyson, je peux parler de Kevin. Julien qui arrive de Sherbrooke. Julien qui arrive de Sherbrooke. On a un squad de DB qui est dominant. Hein? On est chanceux pour ça. Fait que du moment qu'il y en a un qui débarque, je pense que les jeunes sont capables d'embarquer. Puis on l'a vu encore aujourd'hui, Tyson est rasé à 2 interceptions, a terminé la game avec une interception. Fait que je pense qu'on est chanceux de compter sur des gars comme ça. Puis on le sait que si si je débarque pour quoi que ce soit, ben, le gars qui va me remplacer va faire des jeux. Et un gros merci. Hein? Merci à toi. PO, tes impressions à partir d'aujourd'hui? Ça a bien été. Ça a pris du temps offensivement à commencer à trouver du rythme. Mais tu sais, ça a bien été. Arsenal, comme d'habitude, est capable de bien lire les trous. Fait que, même qu'il y en a une de 70 verges, je pense, qui a été ramenée. Ça a été un petit peu gossant, mais c'est pas grave. Il y a eu beaucoup de pénalités pour offside. Il y en a eu trop. Ouais, vous n'étiez pas content sur ce retour-là. Hein? Non, ça c'était pas cool. Ça faisait, je pense que ça aurait fait 4 games en ligne qu'on aurait. Je pense que ça aurait fait 4 games en ligne qu'on en aurait popé une grosse. Ouais. Fait que ça aurait été vraiment le fun, mais c'est pas grave. Puis ça a bien été. Super bien été. Parle-nous de la game aujourd'hui. C'était quoi le plan là, contre Sherbrooke? Tu sais, Sherbrooke n'a pas une grosse saison, mais ils ont une grosse défensive quand même. Là. Ça reste quand même une bonne équipe. Mais c'est ça. Ils ont eu un bail. Ils nous ont joué, ils ont eu un bail, puis après ça, ils rejouaient contre nous. Fait que c'est sûr qu'on savait qu'il allait sortir des choses un petit peu qu'on n'avait jamais vues, qu'ils allaient bien se préparer. Fait que c'était juste de respecter tout ce qui est assignement, puis juste continuer à jouer au foot. Puis je pense que ça a bien été. Comme je te dis, ça a pris du temps à partir, mais ça s'est bien fini. Depuis Sherbrooke, justement, la O-line a une certaine stabilité. Puis là, ça va bien. Là. Vous avez le jeu au sol, leur partie, la protection de passe. Ouais. Par moi, les ajustements, puis la cohésion qu'on est rendu avec la O-line cette année. Là, depuis justement 3 games. Là. Ben, en fait, moi, je pense que ce soit n'importe qui sur la ligne, depuis, ça fait 2 ans qu'on travaille les hivers, les étés, on est dans le gym tous les matins, entre 6h et 10h le matin. Fait que c'est sûr qu'on se connaît super bien, on travaille tout le temps ensemble. Fait que c'était juste une question de temps. C'était vraiment une question de temps. Puis dès que ça a explosé, puis là, ça va super bien. Puis on a bien hâte à la semaine prochaine, là, voir qu'est-ce qu'on peut faire contre l'équipe au bord de la 20. Oui, là, ça va être la grosse partie. Ouais. Puis parle-moi de ce que tu as amélioré là, pour voir autant de terrain par rapport à l'année passée. Qu'est-ce qui a été le petit step-up que tu as fait? Je pense que c'est juste de continuer à vouloir s'améliorer. Les expériences, ça rentre, ça c'est sûr. En première année, je suis une recrue, je savais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. Là, je sais exactement à quoi m'attendre, fait que ça c'est sûr. Changement de position aussi, mais ça va super bien. Fait que je pense que c'est juste de vouloir continuer à s'améliorer, puis ça va bien. Puis on a un excellent coach en Mathieu Pronovo qui continue à nous pousser, puis on se pousse entre coéquipiers aussi, fait que ça va super bien. Avec les blessures, tu n'as pas bougé une fois de temps en temps de garde à tackle? Ben c'est ça, en fait, j'ai commencé l'année à garde. Puis contre Laval, la semaine avant la game contre Laval, ils ont décidé de faire le switch. Puis depuis ce temps-là, je suis tackle, puis ça va quand même assez bien. Tu dirais-tu que c'est à partir depuis ce temps-là qu'il y a une certaine stabilité au niveau de la O-line? Je ne veux pas dire que c'est tout simplement à cause, mais que les ajustements qui ont été faits, là, depuis ce temps-là, c'est stable. Puis, ouais, c'est ça va super bien, ça bouge super bien. Tu sais, je peux pas te dire que c'est sûr que c'est ça, mais ça donne que depuis ce temps-là, ça va bien, la cohésion va bien, fait que on va continuer comme ça. Hey, un gros merci. Hein? Hey, merci à toi. Hey, Kafala, tes impressions sur la partie d'aujourd'hui? On a bien joué du début jusqu'à la fin, et puis c'est sûr qu'il y a eu des mauvaises pénalités, on va régler ça. Mais on est fiers de la performance, on a bien joué jusqu'à la fin, puis maintenant il faut passer à autre chose au prochain match. Passer à autre chose. J'ai parlé à JS tantôt, lui était rendu à parler, qui était un peu maudit parce que vous avez donné des premiers essais. Ouais, on est rendu là, hein? Oui, c'est sûr, on a donné un peu trop de premiers essais, mais c'est sûr, on va retourner faire du vidéo et puis regarder qu'est-ce qu'on a fait de mal, puis on va essayer de corriger ça. Kafala, tu es special team depuis le début de la saison, puis avec une circonstance, tu te retrouves corner partant aujourd'hui. Tu étais là, tu as vu beaucoup de ballons dans les 3 dernières parties. Parle-nous de ton expérience, là, de ce que tu as fait, des changements que tu as fait pour voir autant de ballons cette année-là. Ben, on a l'habitude de pratiquer contre les meilleurs receveurs de la Ligue, donc on est prêt, comme tous les gars dans l'équipe, on est prêt, on reste prêt toutes les pratiques, on s'assure que
on est sound, puis on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Donc on a beaucoup de profondeur. Je sais que chaque gars qui embarque, il va être prêt à faire la job. Comme je disais, tu étais une machine sur les special teams. Est-ce que tu t'attendais au début de la saison à être corner partant aussi rapidement en plein milieu de l'année? Ben, c'est sûr, je pratique pour être partant. Donc... C'est sûr, mais soyons francs, vous avez une équipe de défensive extraordinaire cette année. Ouais. Une profondeur jamais vue. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez justement une compétition à l'interne qui est extraordinaire. Ouais. Là. Aussi rapidement, avais-tu prévu être là? Mais écoute, il y a toujours de l'appréhension ou du désir, là, tu sais. Ben, c'est pas que je m'en attendais, mais c'est ma dernière année, et puis je restais prêt. N'importe quoi qui arrive, ce qui me demandait de commencer, j'allais être prêt. Puis je m'assure que tout le monde était sur la même page et puis qu'on soit prêt à aller à la bataille ensemble. Parle-nous un peu de votre travail sur la tertiaire encore. Depuis le début de la saison, bordel, votre tertiaire, il n'y a pas une passe qui passe. Encore aujourd'hui, vous avez été extraordinaire. Nos corners, toi d'un côté, JS de l'autre. Parle-nous de la chimie de la tertiaire cette année. Mais on s'amuse à essayer d'aller chercher des balles. On veut qu'il la lance et puis on est prêt à... Chaque jour, on est prêt. On fait du tape ensemble, on se dit des affaires ensemble et puis on s'assure que tout le monde est sur la même page et puis comme ça, on peut s'amuser. On a du fun quand on a la balle dans nos mains, fait qu'on essaie d'aller la chercher dès qu'il la lance. Et puis, c'est ça, c'est du vidéo qu'on fait ensemble. On s'applique en pratique, on pratique à 100%. Et puis... Est-ce que c'est justement est-ce que la recette de votre défensive, c'est justement le fait de s'amuser autant en arrière? C'est sûr, c'est un gros facteur dedans. Hey, un gros merci. Hein. Merci à vous.